Le pétrole et le bois à la rescousse. Le CN mise sur la diversification pour rebondir. Bienvenue sur Top Invest, la chaîne des top d'investissement. Ici, on parle essentiellement d'entreprises de qualité. Donc, je vais partager avec vous aujourd'hui une note d'analyse sur le Canadien National, qui est une compagnie de chemin de fer entre le Canada et les États-Unis. Donc, ça va également dans le même sens que la note d'analyse sectorielle qu'on a fait précédemment. OK ? Il faut aller la voir. Ça s'appelle ici le train de la croissance ou la croissance en marche, quelque chose comme ça. Donc, on y va rapidement. Le Canadien National est l'opérateur du plus vaste réseau ferroviaire au Canada, s'étendant sur plus de 32 000 km de voies ferrées à travers le Canada et le Midwest américain atteignant le golfe du Mexique. La diversification de ses activités se reflète dans la répartition de ses revenus en 2023. Pétrole et produits chimiques pour le transport, bien sûr, métaux et minéraux pour le transport, produits forestiers pour le transport, intermodal 23%, charbon 6%, céréales et engrais 19%, automobile 6%. Ce qui veut dire que vous, si vous êtes malin, ça veut dire que si les métaux et minéraux, vous entendez, oh, il y a une croissance, la demande, le prix augmente, sachez qu'elle va également bien se comporter. Produits forestiers, la même chose. Bref, elle transporte des commodités. Donc, ça veut dire qu'elle est également sujette à l'évolution du prix de ces commodités-là. Peut-être moins, dans une moindre mesure que les autres entités ici, mais s'il y a une baisse ici du prix du pétrole et que les volumes de production diminuent, les volumes de transport vont diminuer. OK? Donc, les coûts de main-d'œuvre vont représenter 19% des revenus en 2023 avec un ratio d'exploitation de 60,8%. Si vous êtes malin, vous allez savoir que c'est une métrique importante dans ce secteur d'activité-là, le ratio d'exploitation. Donc, le Canadien National a récemment, ça c'était pour la description, hein, OK? Maintenant, on est dans le contexte. On sait que c'est une compagnie de chemin de fer. Qu'est-ce qu'elle fait? Et je vais vous montrer à peu près ici, voilà à peu près la carte du réseau. OK? Donc, si on prend ça, le réseau, il est à ce niveau. OK? Donc, vous voyez comme ici en haut, c'est Canada. Le Canada, c'est tout ce qui est au-dessus de la ligne, voilà, là où il y a tout en rouge ici, c'est le Canada, même si quand on l'école, on peut penser Canada et États-Unis, c'est la même chose. Mais voilà, le Canada, il est ici. Donc, vous remarquez que tout ça, c'est le Canada, tout juste ici en haut. Suivez la souris. Et à partir d'ici, dans cette zone, on est aux États-Unis. Donc, c'est bien quand on exploite le pétrole, quand on transporte du Canada vers les États-Unis, surtout quand on a des débouchés vers la mer. OK? Ça peut être intéressant, surtout si elle est passée également par le Texas, ça allait être même parfait. Bref, revenons ici, vous avez à peu près le réseau. Et c'est un réseau, il n'y a pas de la concurrence, on ne construit pas un réseau de chemin de fer à côté d'un autre. OK? Donc, vous pouvez également prendre les différentes compagnies de chemin de fer aux États-Unis et essayer de voir lesquelles ici se font concurrence, entre parenthèses, donc ou lesquelles ont des routes qui se croisent ou des choses comme ça. Par exemple, quand on prend Canadien National ici et Norfolk Southern qui s'est fait racheter, je pense bien, vous avez ceci. Les deux vont, voilà, on a peut-être ici des routes qui vont dans le même sens, donc les deux même pourraient aller ensemble. Mais il me semble qu'elle s'est fait racheter, celle-là. Bref. On revient sur notre note d'analyse ici. Je rappelle que les notes d'analyse sont basées sur la lecture des rapports financiers et l'écoute des conférences call. OK? Donc, le Canadien National a récemment publié ses résultats du deuxième trimestre 2024 et le moins que l'on puisse dire, c'est qu'ils sont mitigés. Si certains indicateurs sont positifs, d'autres nuages assombrissent le tableau. Mais qu'en est-il réellement? Et surtout, quelles sont les perspectives pour cette entreprise ferroviaire emblématique? Alors, on va d'abord commencer par les résultats du deuxième trimestre qui sont contrastés. Commençons par les bonnes nouvelles. Le CN a vu ses revenus, on va l'appeler généralement le CN, le Canadien National. Donc, le CN a vu ses revenus augmenter de 2% par rapport à l'année précédente. Cette hausse est principalement due à une augmentation de 7% des tonnes miles payante, ce qui signifie que l'entreprise transporte plus de marchandises sur de longues distances. Le transport des produits pétroliers a été particulièrement dynamique et la demande pour les produits forestiers et le transport intermodal est en hausse. Cependant, cette performance positive a été contrebalancée par des vents contraires. Si vous ne savez pas c'est quoi le transport intermodal, je vous renvoie encore à la note d'analyse sectorielle. OK? On en a parlé. La baisse des volumes de transport du charbon et les fluctuations des taux de change ont pesé sur les résultats. De plus, l'entreprise a dû faire face à une hausse de ses coûts, notamment en matière de main-d'œuvre, de carburant et d'équipement. La vente du pont de Québec, OK, au gouvernement canadien a également généré une perte de 78 millions de dollars canadiens. C'est bien à préciser parce qu'ici, on va parler de l'entité en dollars américains. OK, c'est une compagnie canadienne, donc elle est cotée
au TSX, donc au Canada, et également aux États-Unis. Donc, tous ces facteurs ont contribué à une baisse du bénéfice par action, ce qui s'établit à 1,26$ pour le trimestre. 1,26$. 1,26$, on parle du dollar américain. Donc, en ce qui concerne les perspectives encourageantes malgré les défis à court terme, le second semestre de l'année pourrait être un peu turbulent pour CN. L'entreprise s'attend à des opérations irrégulières, mais elle a déjà pris des mesures pour améliorer la situation. Des problèmes de maintenance ont été résolus et on prévoit une augmentation du transport de céréales. Le CN mise également sur une diversification de ses activités pour augmenter ses revenus. En transportant une plus grande variété de produits, l'entreprise espère augmenter son revenu moyen par miles parcourus. On ne parle pas de kilomètres aux États-Unis, généralement c'est miles et au Canada. Donc, certes, la hausse des coûts risque de peser sur les marges bénéficiaires. Néanmoins, les perspectives pour 2024 restent encourageantes avec un bénéfice par action prévu aux alentours de 5,90$ par le management. Okay? Donc, en ce qui concerne ici la croissance à long terme, le CN envisage l'avenir avec optimisme. L'entreprise prévoit une augmentation de ses revenus dans les années à venir grâce à une hausse des volumes transportés. Je vous renvoie encore à la note d'analyse sectorielle. Plusieurs projets d'investissement sont en cours, ce qui devrait permettre d'augmenter la capacité du réseau et de réduire les ralentissements. La demande pour le transport de produits pétroliers et forestiers devrait continuer à croître et un rebond du marché du charbon est également attendu. Pourquoi? Vous allez me dire, oui, mais le charbon, ce n'est pas très vert, etc. C'est pour ça que c'est intéressant d'avoir des analyses. C'est pour ça que c'est intéressant de plonger généralement dans un secteur d'activité, d'accord, pour avoir un avis. Parce que les secteurs ici s'entremêlent. D'accord, le secteur de l'énergie fait du business avec le secteur industriel, par exemple. OK? Donc, il faut à peu près avoir une vue d'ensemble. Alors, pourquoi est-ce que je le mentionne? Ici, j'ai mentionné que le marché du charbon pourrait rebondir. Pourquoi? Aux États-Unis, la demande d'énergie est de plus en plus élevée. Ce qui veut, avec l'avènement des voitures électriques et hybrides, il y aura de plus en plus de surcharge au niveau du réseau. D'accord? Le réseau électrique, sans compter les data centers, etc. Et vous allez voir ici que la demande étant élevée, l'offre présentement donc d'énergie générée par d'autres sources énergétiques autres que le charbon ne permettent pas de pouvoir combler la demande. Que ce soit pour maintenant, ou bien que ce soit actuellement, ou bien dans le futur. Alors que la consommation de charbon aux États-Unis a diminué, et je rappelle que oui, la consommation de charbon diminue, mais le charbon américain, dans certaines zones, coûte de moins cher à l'exploitation. Donc, c'est assez compétitif sur le marché international et également sur le marché américain. On va se dire une chose. Le charbon n'est pas voué à disparaître d'ici à 10 ans, entre les 10 et 20 prochaines années. Le charbon ne va pas disparaître aux États-Unis. Certes, les volumes vont diminuer, mais la génération d'électricité ici avec du charbon ne va pas disparaître. En tout cas, sur les 10 à 20 prochaines années. C'est la raison pour laquelle on parle ici d'un marché du charbon qui pourrait également, sur lequel on pourrait également s'attendre à un rebond. OK? Ces facteurs combinés aux économies d'échelle réalisées grâce à l'augmentation des volumes transportés devraient permettre au Canadien national d'améliorer ses bénéfices nets. De plus, le rachat d'actions devrait également contribuer à augmenter le bénéfice par action qui pourrait atteindre 6,60$ d'ici 2025 et même 9$ d'ici 2027 à 2029. C'est assez prétentieux, mais voilà. On vous avait à peu près l'idée générale d'où est-ce qu'on pourrait se rendre. Donc, si on prend juste le 9$ ici, OK, par rapport au prix actuel, ça c'est en dollars américains, je précise bien, d'accord? Donc, si on prend 9$ ici divisé par 1,13, ça donne à peu près un rendement sur cours de presque 8%. Et je rappelle que c'est entre 2027 et 2029, c'est pas demain, OK? Rachat d'actions combiné aussi aux économies d'échelle ainsi qu'à l'augmentation du volume de transport, sans compter ici le pricing. Donc, on pourrait s'attendre ici à une augmentation des bénéfices nets. D'accord? Parce que si on regarde juste l'entreprise comme ça, 20 fois les bénéfices, c'est pas correctement évalué, etc. Mais on peut avoir une certaine croissance au-delà des chiffres. Et c'est un business qui peut avoir cette tendance à s'échanger de par sa nature à 20, 15, je pense aux alentours de 20 fois les bénéfices par là. OK? De manière raisonnable. Si on termine notre note d'analyse, en conclusion,
Le Canadien national a traversé un deuxième trimestre contrasté, marqué par des défis, mais aussi par des signes encourageants. L'entreprise reste confiante quant à ses perspectives de croissance à long terme grâce à des investissements stratégiques, une diversification de ses activités et une demande croissante pour ses services. Le chemin vers la reprise est peut-être semé d'embûches, mais le CN semble bien parti pour atteindre ses objectifs. Donc, maintenant, si on parle d'analyse quantitative, parce que là, on peut parler d'analyse quantitative, je vous ai proposé une analyse fondamentale, d'accord, en prenant en considération la note d'analyse ici. Vous avez l'analyse sectorielle. Maintenant, vous savez que de manière globale, il y a un optimisme à long terme sur ce secteur d'activité. Et en particulier, maintenant, quand on arrive sur le Canadien national, c'est également intéressant. Oui, c'est certes au ralenti présentement, dans une certaine mesure, mais ça reste intéressant. Maintenant, par rapport aux attentes des analystes en 2026, nous avons les éléments qui nous poussent à être également optimistes, n'est-ce pas? Pour ceux qui ont lu à peu près l'analyse sectorielle, qui ont écouté l'analyse sectorielle. Et je rappelle ici que l'analyse sectorielle, vous l'avez... c'est cette vidéo. D'accord? Le train de la croissance, très important. OK? Donc, j'ai rappelé ici que l'analyse sectorielle, ça provient ici de mes notes de lecture sur les différents acteurs du secteur, ainsi que l'écoute des conférences calls. Donc, c'est un condensé de tout ceci à ce niveau. OK? Donc, que vous pourrez retrouver dans le service Top Premium Plus. Et je rappelle que le service Top Premium Plus est en description de la vidéo. Et si vous avez des questions par rapport à ce service-là, qui contient d'autres éléments ici, analyse sectorielle, note d'analyse, accès à la watchlist, demande d'analyse quantitative, etc. Donc, vous pouvez réserver un appel. Vous avez également accès à la watchlist avec les price targets ici. Donc, après, vous me poserez plus les questions. Quelles sont les entreprises, quel est ton top 5 ou le top machin, tout ça. Vous-même, vous pourrez vous faire vos propres top 5. OK? En prenant en considération ces watchlists-là. Et le pack du débutant, pour ceux qui ne savent pas lire les rapports financiers, ni lire les états financiers, ou bien même qui ne savent même pas analyser une rate, ok? Parce que je rappelle que l'accompagnement ici, c'est un 360 sur l'étude des différents secteurs d'activité ainsi que les questions spécifiques. Donc, notes de cours et pratiques, d'accord? Tout ceci dans le service Top Premium Plus ou bien les autres. De toute façon, si vous avez des questions, vous réservez un appel et on en parle. Donc, si on termine ici avec l'analyse quantitative, ok? Qu'est-ce que ça donne? 20 fois les bénéfices par rapport à 2026 ici, ça donne 141 $ l'action. 141 $ l'action, moins la dette nette actuelle. 141 $ l'action, moins la dette nette en date d'aujourd'hui de 23 $. Donc on fait 141 moins 23, ça donne à peu près 118 $. 118 $. On va se dire que l'entreprise est correctement évaluée. Ce qui veut dire que ça ne me dérangerait pas d'ouvrir une position sur Canadian National Railway. OK? Même si, il faut le dire, ça reste un business à capital intensif et on peut parfois avoir une différence avec les free cash flow. OK? Mais je rappelle qu'il peut également avoir... C'est un business c'est une entreprise qui investit également ici pour sa croissance, même si c'est un business plutôt mature. Il y a quand même encore des relais de croissance ici. On améliore ici l'efficience, on améliore ici le matériel, l'équipement, etc. OK? Donc, on peut se dire que les free cash flow sont moins élevés, mais devrait au moins être l'équivalent des bénéfices nets à long terme. Enfin, ça devrait être le cas. Donc, c'est peut-être le seul point noir ici. Si on doit parler de dividendes, le dividende en lui-même, il est croissant. Il y a de grandes chances qu'il continue à croître. Si l'entreprise vous reverse la totalité ici des bénéfices nets en dividendes, vous aurez à peu près aux alentours de combien? 4,92%. Mais vu qu'on verse les free cash flow ici en dividendes, ok, c'est 3,55. C'est pas mal. OK, vous pourrez avoir 3,55%, ce qui est à peu près de plus de 25 fois les bénéfices. Attention, par rapport aux bénéfices nets attendus en 2028, ici, on a à peu près 4,84 $. Donc, 4,84 $. Ça, c'est par rapport aux free cash flow. Je vous ai mentionné ici que les free cash flow sont moins élevés que les bénéfices nets. Et c'est peut-être pour une bonne raison. Donc, ça représente à peu près 25 fois les bénéfices ici. Donc, c'est pour ça que je dis, acheter cette compagnie au prix actuel, c'est juste l'acheter à un prix correct. C'est tout. OK? Maintenant, si les attentes de 2029 se réalisent à 20 fois les bénéfices, moins 43 $ ici aujourd'hui, moins 23 $ de dette nette, ça donne à peu près un peu aux alentours de 157 $, ce qui n'est pas plus extraordinaire que ça. Parce que d'ici à 2029, c'est à peu près 5 ans, admettons que c'est 2029 et qu'on l'achète à 113 $ ici. 2029 ici, ça donne 5 ans, ça donne ça, 7% par là. Plus le dividende ici qui est de 2%, donc on pourrait s'attendre aux alentours de 9%. D'accord? Ça, c'est juste la performance. Ce n'est pas mal.
OK? Mais bon, ce n'est pas extraordinaire non plus. Mais ce n'est pas mal. Donc, quelqu'un qui ouvrait une position ici pour le dividende ne serait pas si fou que ça. D'accord? Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. Moi, j'ai pris la peine de lire mes rapports financiers, d'écouter les conférences calls, de faire une analyse sectorielle. Donc, je suis peut-être optimiste ici par rapport... J'ai peut-être un biais d'optimisme ici par rapport à mes lectures. Et je vous demande toujours d'avoir un esprit critique. Donc, faites vos propres recherches. OK? Faites vos propres recherches. Donc, pour moi, Canadian Pacific ici, Canadian National Railway ici, comme je l'ai indiqué, dans mon price target sera exactement ce que je l'ai mentionné tantôt, $118. Donc, quand je vais le mettre ici dans ma watchlist, vu que c'est canadien, c'est CNI, je prends l'entité américaine. Le raisonnement reste le même sur l'entité canadienne. Il n'y a que le prix qui va peut-être changer en dollars canadiens, etc. Mais le raisonnement, globalement, va rester le même. Donc, qu'est-ce que je vais prendre ça? Je vais à peu près CNI, OK, Canadian National Railway. On ajoute dans la watchlist, boom et boom. Grand transport, donc industriel, je viens ici, watchlist. Le segment industriel, OK. Grand transport ici, donc je les ai divisés ici par industrie. J'ai toujours tendance à le faire, surtout quand je vais faire des vidéos dessus. Donc, on cherche ici Grand Transport. Donc, transport ici terrestre, de manière générale. Donc, j'espère que je vais retrouver ça. Grand. Alors, où est-ce que c'est? Bon, c'est pas plus grave que ça. Je vais juste mettre ça ici. Je vais fermer. On va collapse all. Voilà. Je vais classer ça par industrie et ça va être plus facile comme ça. OK. Donc, industrie. Boum. Comme ça. Et on va rechercher G. On va regarder le Grand Transport sera quelque part ici. Voilà. On l'a trouvé. Et maintenant, on a Canadian Pacific, Canadien National. Et je mets ici, on était à peu près à combien? 118. Et donc, je mettrai mon price target ici à 118. Et comme je l'ai mentionné, ça reste une entreprise ici intéressante, OK, au prix actuel pour quelqu'un qui aimerait avoir des dividendes à long terme de plus en plus croissants, etc., plus de la performance, OK? Ça reste assez intéressant. Ce n'est que mon avis, ne me tombez pas dessus. Est-ce que vous avez du CNI en portefeuille? Prévoyez-vous en acheter? J'adore tout le secteur d'activité. Et puis d'ailleurs, je vais avoir tendance à faire des notes d'analyse quantitatives. Pas des notes d'analyse, des analyses quantitatives uniquement. Parce que les notes d'analyse, si l'entreprise est intéressante, je la proposerai ici dans le service Step Premium Plus. Mais sinon, de manière générale, ici, voilà. Ça nous permet d'avoir une vue d'ensemble du secteur d'activité. Donc, maintenant, on ne se limite pas juste aux chiffres. Je sais pourquoi on s'attend à un certain optimisme sur cette compagnie ou bien sur le secteur d'activité de manière générale. Et donc, je serais peut-être plus à l'aise à ouvrir une position au prix actuel. OK? Ce n'est que mon avis et non un conseil d'investissement. On se retrouve dans le Top Premium Plus en description de la vidéo. Est-ce que vous avez l'entreprise en portefeuille? Si oui, depuis combien de temps vous l'avez? Qu'est-ce que vous pensez du futur? Bref, les questions sont ouvertes en commentaire et on se donne rendez-vous sur les prochaines vidéos. N'oubliez pas d'aller écouter l'analyse sectorielle. Merci, au revoir.